Salut tout le monde, c'est Fort pour ma première vidéo sur cette chaîne. Et en gros, sur cette chaîne, je vais vous faire des tutos sur RPG Maker XP. Et je tiens à préciser quand même que je suis le premier youtubeur français à faire, à faire des tutos sur RPG Maker XP. Enfin, d'après ce que j'ai pu voir en tout cas. Et donc, on va commencer tout de suite avec les bases. Donc, déjà, le téléchargement d'RPG Maker. Donc, en gros, vous allez sur le site Oniromancy et vous téléchargez RPG Maker XP 1.03 FR plus RGS. Je vous mettrai le lien dans la description de toute façon et vous cliquerez là-dessus. Voilà, donc ça c'était juste pour le téléchargement. Donc, on va créer déjà un nouveau fichier. Donc, c'est très simple, fichier, nouveau projet. Donc, vas-y, projet 2, c'est bon. Voilà, et donc là, vous atterrissez là-dessus. Donc en gros, qu'est-ce qu'on va faire là-dessus? Donc on va déjà placer des décors, et etc. Mais avant toute chose, il faut quand même avoir les propriétés de sa propre map. Donc, propriété de la carte. Voilà, donc en gros, vous aurez tout ce truc-là. Et ben, ça va vous servir à choisir le décor, l'ambiance, etc. Donc là, par exemple, imaginons, je vais faire une ville dans le désert. Je prends ma ville dans le désert. Je choisis la largeur, etc., etc. Les musiques, je vous expliquerai juste après. Et voilà, donc là, on suit une ville dans le désert. Alors, vous voyez, là, les maisons et tout, elles sont plutôt bizarres. Ça ressemble pas du tout à une maison. Donc déjà, avant de vous montrer comment placer tout ça, eh ben, je vais vous expliquer le système de couches. Donc c'est très simple. On a une couche 1. Donc en gros, sur cette couche 1, en général, on met plus les trucs genre l'eau, la terre, le sable, etc. Ensuite, sur la deuxième couche, on va plus mettre les trucs du genre les palmiers ou les cactus, ou les maisons, les montagnes, etc. Les maisons, etc. Et sur la troisième couche en général, ben sur la troisième couche, c'est même pas en général, c'est les trucs qui sont devant ces trucs. Donc par exemple, si je veux faire un palmier devant la sorte de petite montagne, ben c'est très simple, je vais sur couche 3, hein, ici, et donc je sélectionne mon palmier et je le mets là, voilà, comme ça. Et donc voilà, là vous verrez bien que vous voyez bien que c'est devant la sorte de grande montagne. Ensuite, on a la case événement. Donc la case événement, c'est l'endroit le plus important de ce truc, avec ainsi que la base de données, que je vais aussi vous expliquer tout à l'heure. Donc dans les trucs événements, c'est là où en gros vous allez mettre tous les gestions d'interrupteurs, les messages, les PNJ, les animations, etc., etc. Donc là, je vais vous montrer tout simplement comment faire un message tout simple. Donc déjà, on va devoir, parce qu'on va parler quand même à du sable, sauf si par exemple vous voulez faire, comment on dit, euh, une astuce, par exemple, que l'ordinateur vous recommande. Donc en gros, c'est très simple, vous allez juste dans afficher un message, vous tapez ce que vous voulez, donc par exemple, bonjour, voilà, ok, et voilà. Ensuite, ensuite si vous voulez faire parler avec lui par exemple, ben, vous allez dans apparence déjà et vous sélectionnez votre PNJ. Alors là, par contre, vous pouvez là-dedans, vous pouvez rajouter des personnages, etc. avec justement le site Oniromancy où il y aura plein de personnages, ou carrément, ça peut carrément être vous qui le faites avec Paint. Après, ça vous fait ce que vous voulez de votre vie, c'est pas mon problème. Mais bon, voilà. Donc ici, en premier, on a vraiment tous les personnages qui sont plutôt les personnages contrôlables, les PNJ, etc. Ensuite, on aura les personnages du genre, les ennemis justement. Donc tout ce qui va être ennemi, etc. Ensuite, vous aurez les personnages donc, qui sont pas forcément des PNJ. Enfin, ça peut être des PNJ. Enfin, c'est forcément des PNJ d'ailleurs, mais c'est pas forcément les personnages les plus recommandés, quoi. C'est des personnages pour vous faire des bouchées ou des trucs comme ça, quoi. Donc vous faites ce que vous voulez avec ça. Ensuite, vous aurez tout ce qui sera plutôt. Tout ce qui sera. Comment ça s'appelle? Animal, voilà. Donc avec les chiens, chats, les cochons, les chevals, etc. Ensuite, on aura tout ce qui sera poule, rat,
crapauds verts, j'ai cru que c'était des rats verts. Les oiseaux, enfin tous les petits trucs quoi. Ensuite, là, ce sera un des endroits sur lequel on ira le plus. Donc en gros, c'est l'endroit des portes. Donc les portes, les coffres, etc. Et c'est là où on va utiliser les interrupteurs locaux. Donc les interrupteurs locaux qui sont ici. Enfin, pas ici, ça c'est pour activer l'interrupteur locaux. Donc, qui sont ici. Voilà. Et en gros, ça va plus vous servir à ouvrir une porte ou un coffre ou des trucs comme ça. Mais pas toujours, hein. Je vous expliquerai ça plus tôt dans une prochaine vidéo. Voilà, donc vous avez tous les trucs. Là aussi, c'est les sortes de plaques pour aller dessus, quoi. C'est les sortes de plaques pour ouvrir une porte, par exemple, n'importe laquelle, quoi. Et voilà, voilà, donc on va sélectionner le personnage. On va sélectionner lui ou elle, voilà. Donc après on peut le faire marcher, donc par exemple on peut le faire bouger aléatoirement ou faire qu'il nous suive nous, alors personnaliser. Donc là c'est définir un territoire et puis là vous allez voir qu'il y a plein de trucs, des trucs que j'ai l'impression, je sais pas à quoi ça sert mais c'est pas grave. Voilà, donc vous avez vraiment tout ça quoi. Et voilà, donc vers le bas, vers le haut, à gauche, à droite et pas vers le bas, etc. Donc voilà. Et là, vous choisissez le temps, la vitesse à laquelle elle va marcher et le nombre de fréquences à laquelle elle va exécuter ses pas. Donc là, on va mettre aléatoire. Moi, en général, je mets modéré et la plus haute. Je trouve que c'est le plus naturel, en gros. Voilà. Ensuite, vous avez contact avec Ensuite, vous avez les trucs pour déclencher. Donc, en gros, ça, contact avec l'événement est automatique. Je sais vraiment pas comment les utiliser. Moi, ceux que j'utilise les plus souvent, c'est touche action, contact avec le héros et processus parallèle. Voilà, donc touche action, forcément. Donc, la touche action de base, donc il y en a deux, c'est entrée et espace. Contact avec le héros, ben, tout est dans le nom, donc c'est le contact avec le héros. Et processus parallèle, en gros, c'est par exemple pour faire justement un effet de porte qui s'ouvre, ou alors pour faire la pluie par exemple, on va utiliser processus parallèle. Voilà, donc ensuite je vais vous montrer un peu juste comment on utilise un interrupteur. Donc on double-clique là, gestion des interrupteurs. Et donc là, vous voyez, vous avez tout un truc d'interrupteur, vous pouvez en rajouter, etc. Donc on va commencer. Donc n'oubliez pas de donner toujours des noms à vos interrupteurs, hein, c'est très important parce que quand... Excusez-moi, j'ai le nez bouché. Quand vous... Merde. Euh, quand votre jeu, vous l'aurez presque fini, etc., au bout d'un moment, votre jeu, il y aura énormément d'interrupteurs, et à la fin, vous serez totalement paumé dans vos interrupteurs. Donc, n'oubliez pas de les nommer. Donc, interrupteur tuto, voilà, ok. Donc, pareil, n'oubliez pas de cocher activer, pas désactiver, pour en fait, cette opération, pour l'activer ou pour le désactiver, etc. Donc, ensuite, vous faites une nouvelle page et vous cliquez sur la case interrupteur et vous sélectionnez votre interrupteur. Donc là en l'occurrence c'est directement tuto parce que j'en ai un et ce sera toujours le premier interrupteur de la ligne et à chaque fois il faudra aller voir dans le truc pour sélectionner votre bon interrupteur. Voilà, et donc si je veux quand je lui dis ça elle arrête de bouger, ben voilà, vous voyez que là directement il n'y a plus de message, il n'y a plus rien. Donc merde. Non, elle est là, c'est bon. Voilà. Appliquer, entrée. Donc là, je vais vous montrer comment faire tout ça. Alors là, vous avez de base. Donc le menu, vous pourrez le changer toujours. Hein, vous pourrez le changer comme vous voulez. Et pareil, vous téléchargerez des menus sur Oniromancy. Sur Oniromancy. Voilà, donc là vous voyez mon PNJ bouge aléatoirement à la vitesse que j'ai vue. Voilà, donc alors c'est parti. Merde, j'aurais pas dû faire la plus haute pour l'exemple. Voilà, bonjour. La gestion les interrupteurs ont commencé à faire. L'interrupteur a été activé quand je lui ai parlé et maintenant vous voyez qu'elle bouge plus. Voilà, donc ça c'est très simple.
Donc les interrupteurs, c'est vraiment le truc qui va vous servir le plus, mais le plus souvent. Voilà. Voilà, c'est tout. Voilà, donc ensuite, je vais vous donner une astuce, par exemple, pour faire votre maison plus grande. Pour faire une maison plus grande, où vous avez moins, avec des fenêtres et tout là-dessus. Donc déjà, vous prenez la deuxième couche, vous m'avez compris. Non, vous prenez la deuxième couche parce que vous avez besoin tout simplement de la deuxième couche. Vous sélectionnez à peu près la grandeur de votre truc, moi j'aime bien que c'est comme ça. Ensuite, vous continuez comme ça. Vous voulez faire suivant la grandeur de ce que vous voulez faire. Vous continuez, vous prenez ça. Vous prenez ça comme ça. Vous faites ça. Voilà. Non, comme ça. Comme ça. Voilà. Voilà. Donc après, dessus, là vous voyez, là-dessus, il n'y a pas de porte sur ce truc. Donc comment faire pour entrer, ben c'est très simple, on va faire un truc avec gestion interrupteur, etc. 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 Voilà. Donc pour faire par exemple là-dessus ben, une fenêtre. Bon alors là ça fait un peu pays pauvre je trouve, enfin après vous dites ce que vous voulez. Donc déjà comme vous allez placer un truc au-dessus d'un... Comme vous allez placer quelque chose au-dessus de votre maison, ben vous allez sur couche 3, fenêtre, 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 voilà, vous mettez par exemple 3 fenêtres, je sais pas, faites ce que vous voulez. Et ensuite imaginons que je vais faire des, euh, des fissures sur le mur, etc. Je fais ça, voilà. Vous voyez, vous voyez que là, déjà, la maison, ça ressemble déjà plus à quelque chose qu'à rien du tout. Ensuite, pour faire une porte, c'est très simple. Ben, vous cliquez sur Avance, d'or, donc porte. Vous choisissez votre porte, donc autant prendre une porte qui fasse pas trop. Je vais prendre ça, vas-y. Hop, appliquer après. Donc après, plus tard, je vous expliquerai comment faire une animation avec la porte, etc. Allez, c'est parti. Voilà. Merde. Bon, alors oui, il faut pas placer son point de spawn pendant sur le truc quoi. Emplacement de départ de l'équipe. Voilà. Et puis là, vous voyez, on a notre porte, on a le truc. Et voilà. Voilà, donc ensuite, la dernière petite chose, et dans la prochaine vidéo, je m'attaquerai aux bases comment ça s'appelle ça déjà? Des bases de données, voilà. Donc, juste avant de nous quitter sur cette première vidéo, ben, je vais vous montrer juste un peu les sons. Les sons qui sont super importants dans le jeu parce que, sincèrement, le jeu sans son, même juste, même pas forcément de la musique ou n'importe quoi, juste du vent, quoi. Juste genre ça, quoi. C'est pas grand chose, ça. Ou ça, ou ça, rien que ça, quoi. Voilà, c'est pas grand chose. Mais juste ça, je vous jure, ça change totalement l'ambiance du truc. Voilà, et donc en gros, là, vous avez toutes les musiques. Et alors, faites pas attention au titre des musiques parce qu'il y a des musiques de donjons qui peuvent très bien aller avec, autre chose, quoi. Je sais pas. Par exemple, je sais pas, celle par exemple, ça fait comme si vous êtes surpris de quelque chose et tout, que vous devez suivre les traces de pas de quelqu'un, etc. quoi. Mais c'est pas forcément des musiques de donjon. Après, il y a des musiques, bon, je sais pas qui va mettre ça dans son jeu, quoi. Enfin bref, je sais pas qui va mettre ça dans son jeu. Et voilà, donc c'est à peu près tout. Après, groupe, je sais pas à quoi ça sert, mais je vous dirai pas de toute façon parce que je sais pas. Après, vous avez les noms de la map, etc. Et voilà.
Bon, moi, c'est tout pour ce premier tuto. Je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Salut!